bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. C'est le numéro 12 si je ne me trompe pas. Il fait chaud, c'est la canicule. Donc, si je dégouline, parce que j'ai tendance à transpirer de la tête, moi, je ne transpire pas du corps, je transpire de la tête. Donc si je dégouline, c'est normal. J'ai mis le ventilateur parce que j'ai pas de clim chez moi et j'ai chaud. Alors qu'on est le matin, il est même pas 9h du matin quand je tourne, pour dire comme il fait chaud. Donc j'espère que le bruit ne va pas vous déranger. J'ai fait un petit test, logiquement c'est bon. Mais on verra bien. J'ai coupé mes cheveux. Ils sont déjà longs parce que je les ai coupés il y a plus d'un mois. Ça fait du bien parce qu'ils étaient trop longs. Voilà, je me suis remis au cours et je suis trop contente du résultat. Voilà, quoi de neuf? J'ai repris le travail depuis donc un mois en temps thérapeutique. Donc c'est bien parce que je suis quand même encore fatiguée. Je suis toujours essoufflée, mais bon, dans l'ensemble ça va quand même mieux. Je suis un petit peu plus dynamique que les premiers temps. Ça va. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Autre chose, le fait de travailler, c'est que je porte un masque toutes les journées. Comme beaucoup d'entre nous. Et donc du coup j'ai des boutons sur la figure, j'en ai partout, je suis rouge de boutons. Veuillez m'en excuser. Voilà, je n'ai pas d'acné d'adolescent, c'est le côté transpiration, ragoûtant, voilà, c'est le passage glamour de la vidéo, voilà. J'ai pas chômé, mais j'avais pas forcément envie de tourner de podcast. En plus, j'ai eu ma famille pendant un certain temps chez moi. Ma mère est toujours là et elle s'incruste, elle reste, elle a décidé de rester. Pourtant, j'ai pas la clim, je vous le dis. Et il y a eu une pointe hier à 42 degrés. Donc, mais elle aime bien rester chez moi. Donc, bah, elle reste. Mais du coup, l'exercice est un peu plus compliqué parce que même si je sais qu'elle est en train de regarder la télé, elle peut m'entendre. Donc, je vais essayer d'être naturelle, mais c'est pas évident parce que quand je suis avec un public, entre guillemets, même si vous écoutez aussi, c'est jamais très évident. Je suis un peu timide quand même, donc voilà. Quoi d'autre? J'ai pas tourné donc de podcast, par contre, je me suis dit, tiens, lance-toi Julie, fais une sorte de vlog. En fait, j'aime énormément regarder les vlogs asiatiques pour la plupart. Ce sont des vlogs en fait qui n'ont pas de paroles. Il y a juste de la musique, des textes en dessous. Et voilà, donc c'est des moments très doux. J'aime énormément les regarder. Et en fait, à choisir si je veux faire des vlogs, moi je les ai appelés des tranches de vie. Je suis plus dans cette optique-là de faire des vidéos un petit peu calmes, avec une musique douce, où on ne me voit pas forcément, on va voir mes mains, mes jambes, un peu le bout de mon corps, voilà. Mais plus des moments de vie en fait, des moments où je vais aller, où je vais boire mon café, où je vais tricoter, où je vais lire, où je vais préparer à manger, où je vais me balader, voilà. Donc j'ai testé, ça a eu sa petite heure de gloire, comme on dit. Je vous remercie énormément de vos commentaires très très gentils, de vos retours. Et là, donc si ça vous intéresse de le voir, ça dure pas longtemps, une dizaine de minutes. Soit j'arrive à trouver comment on met le petit i, mais je ne sais pas, toujours pas. Soit je vous le mets en barre d'infos, si vous voulez aller la voir. Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Peut-être une par mois, ça pourrait être sympa. Avec en plus les podcasts. On verra. Ça me demande moins de travail. Enfin, de travail. Les podcasts, c'est pas un travail. Mais ça me demande, oui, moins de travail ici au niveau de la construction, en fait, on va dire. Et comme ça dure plus
moins longtemps, je vais y arriver, comme ça dure moins longtemps, du coup c'est quand même un peu mieux quoi. Voilà pour le blabla. Il y avait quand même des petites choses à dire. J'étais en vacances aussi, oui. Je suis partie en vacances une petite semaine chez mes parents. Parce que comme j'ai pas trop envie de voyager à droite à gauche, Bordeaux c'est pas très loin de Toulouse, donc j'ai pu aller au bord de l'océan Atlantique. J'ai pu voir la comète qui est passée. Logiquement elle est encore là jusqu'à fin août. Et puis me reposer surtout parce que j'en avais besoin. Ça fait toujours du bien d'être chez les parents et de se relaxer. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Comme je vous ai dit, je n'ai pas chômé. Je regarde là parce que j'ai mes notes, hein, voilà. Comme je vous ai dit, je n'ai pas chômé. J'ai terminé 3 projets. Enfin, j'en ai terminé 3 en fait, hein, ce qui est bien, en sachant que, alors, il y en a un premier, c'est le test de, enfin, vous allez voir, hein, qui est sorti dernièrement. Le deuxième, c'est un projet que j'ai défait entièrement et refait. Et le troisième, c'est un projet terminé qui a été commencé il y a bien 7 mois. Ouais. Je l'ai enfin terminé. On commence par le premier projet. C'était un test pour Audrey Borrego. C'est un petit top d'été en coton, entièrement en coton. Il s'appelle Zini. Il est sorti il y a 1 ou 2 semaines sur Ravelry, donc vous pouvez aller le trouver. Mais je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. C'est un petit haut, du coup, je vais vous le mettre sur un cintre, parce qu'en fait j'ai un peu chaud et j'ai pas forcément envie de faire des essayages aujourd'hui. Je suis désolée, ce sera comme ça. Oh, il y a une belle étiquette, c'est magnifique. Vous n'avez rien vu. Donc, voilà la bête. Voilà. C'est un super top. J'ai adoré le faire, vraiment. C'est un modèle en bottom-up, ce qui veut dire qu'on le commence du bas vers le haut. Et alors, quelque chose d'important, c'était mon premier bottom-up. Parce que la plupart des modèles que j'ai choisi de faire à chaque fois étaient du haut vers le bas. Donc en top-down. Vous avez vu mon accent encore? Oui, je ne fais pas d'effort hein, pour mon accent. Hein. C'est l'accent bien français hein, qui parle en anglais. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, je ne le mets pas parce que j'ai chaud. Pourtant c'est du coton. Mais là j'ai vraiment trop chaud en fait. Là j'ai juste envie d'avoir quelque chose de hyper aérien. Quelque chose que j'ai l'impression de ne pas avoir sur la peau. Et c'est tellement bien. Du commerce, hein, voilà. C'est pas moi qui l'ai fait. Mais il est très sympa. Revenons au Zini, le fameux Zini de Audrey Borrego, qui est sorti donc il y a 2 semaines. Je me répète sans doute, mais comme j'ai coupé 6000 fois cette vidéo, je ne sais plus ce que j'ai dit. Je vais l'enlever du cintre parce que ça commence à être un peu lourd, parce que le problème du coton, c'est que c'est lourd. Et je reviens là, vous venez de voir un gros plan de mon visage, c'est merveilleux. Donc le Zini, alors déjà j'adore la couleur, vraiment les couleurs, et je suis très contente de mon choix de couleurs. Nous avons du rosewood, donc c'est la laine, c'est le fil coton numéro 4 de Fil d'Art. Donc ce magnifique vieux rose qui s'appelle Rosewood. Le bleu qui est ici, ça s'appelle le Denain. Et celui-là, le petit rose là, c'est Perle de lait. Vous avez vu, cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Oui, je fais des progrès. Alors, il commence par le devant, non, le dos
Je crois que c'est le dos. Ouh, il y a un beau pli là. Alors, il commence par le dos. Donc le bas du dos. Avec des côtes de 2 en côte torse. J'adore, vraiment. Je le répète assez souvent. Mais regardez-moi la définition d'une côte torse. Je suis fan. Vraiment, je suis fan. Donc on commence par là. Tout de suite après, on fait le devant, le bas du devant, le bas du devant, le devant, oui, le bas du devant, ça se dit. Je galère aujourd'hui, c'est une horreur, je suis désolée. Donc on fait le devant, hein, voilà. Et ensuite, on reprend tout ensemble et on commence à monter cette jolie mosaïque. En fait, moi j'appelle ça de la mosaïque parce que c'est fait à base de mailles glissées. Voilà, ça fait un peu mosaïque en fait, hein. Et donc du coup, c'est sur 3 lignes. Et c'est super joli. C'est très addictif, ça monte très très vite parce que c'est de la déca, hein. Donc on monte ce petit point en rond, ce qui est très sympa parce qu'il n'y a pas de couture, jusqu'à une certaine hauteur. Si je le mets à l'endroit, ce sera mieux. Jusqu'à la manchure en fait, là. Là, on met des mailles en attente d'un côté ou de l'autre. Ça dépend de vous, ce que vous voulez faire, hein. On monte le devant avec l'encolure d'un côté et de l'autre. On met les mailles en attente. On reprend de l'autre côté. On monte tout. On fait l'encolure du dos. Et ensuite, on fait un... Je crois qu'on faisait... C'était un grafting qu'on faisait. Ou un rabattage à 3 aiguilles ici. Voilà. Donc on fait un rabattage à 3 aiguilles. Oh, regardez-moi ce rabattage de fou. Moi je suis contente. C'est mon premier rabattage à 3 aiguilles quand même, hein, il faut le savoir. Voilà. Et ensuite, nous avons juste des côtes torse de nouveau pour faire la finition de la manche. Et de l'autre côté également. Et ensuite, nous avons à monter l'encolure. Toujours en côte torse. C'est un modèle, en fait, les épaules sont tombantes, hein, donc c'est, en fait, quand on le met, ça m'arrive quand même à... ça m'arrive là, hein, donc c'est bien. Voilà le bébé, comme on dit. Très très joli, j'ai vraiment adoré le faire. Et je ne sais pas ce que je vous l'avais dit la dernière fois. Je pense que je le referai avec de la mohair pour avoir une sorte de petit top d'hiver plutôt, ou d'automne, avec une petite chemise en dessous, ça peut être super joli. Voilà pour le Zini, qui est très très joli, vraiment, j'adore le modèle. Il est beau, hein? La couleur est trop belle, j'adore. Voilà pour le premier top. Nous allons passer au second. Alors, le second projet terminé. Là, il y a un mois de ça, quand j'ai tourné l'ancien podcast, j'avais presque terminé de le faire. Et je m'étais rendu compte que la taille n'allait pas du tout. C'était trop grand. Du coup, j'allais pas le porter. C'était sûr. Donc, je l'ai tout détricoté pour le refaire. Et donc, je l'ai refait, bien évidemment. C'est un modèle d'Aurélie Lapoule qui s'appelle le Roulio. C'est un top, toujours d'été. Je l'ai fait en... J'ai l'étiquette. En rainbow de Obi. C'est 100% coton, coloris 59. Et c'est une grosse déca. Je pense que c'est de l'aran ou de la... Je sais plus si c'est la worsted avant ou l'aran après.
En gros, ça fait 50 grammes pour 75 mètres. Si c'est tombé par terre, ça tombera pas plus bas et ça va y rester. Tapis. Donc, je voulais la tester ce fil parce que bah voilà, j'aime bien. Il y a plein de choix de couleurs. Qui dit rainbow dit arc-en-ciel, dit vraiment tout un panel de couleurs qui est vraiment sympa. Et ça allait à peu près en fait avec l'échantillon demandé. Donc voilà, donc je l'ai fait et c'est très bien. J'espère que vous allez la voir correctement. Alors peut-être que je vais la mettre de nouveau sur le cylindre. Je vais de nouveau me décaler. Voilà la demoiselle. Enfin, le roulio. Alors je pense que ça se dit roulio hein, et pas Julio. Hein, enfin, je le vois plus comme ça. Alors ça aurait pu s'appeler Roulia, hein, comme ça se serait appelé comme moi. Mais non, c'est Roulio. Mais c'est pas grave, c'est bien. Voilà le petit top pour cet été. Alors, je ne l'ai pas bloqué. Non, je ne l'ai pas bloqué parce que franchement, le problème, ce qui n'est pas un problème, c'est que bloquer ce truc-là, c'est du coton ultra épais. Je ne sais pas si on peut voir l'épaisseur. Est-ce que là, on pourrait le voir mieux? Oui. Vous voyez l'épaisseur du truc, quoi. Ne me regarde pas. Voilà. Du coup, je sentais que si je le bloquais, ça allait mettre un temps infini à sécher. Je pense que je le ferai, hein, mais pas tout de suite. J'ai pas envie. Non. Je viens de me couper un ongle. Alors, si vous voulez tout savoir, je me suis coupé un ongle là et du coup, ça accroche sur le vêtement, ce qui n'est pas super. Ce podcast part dans tous les sens. Donc, hop, on va faire comme ça. Vous avez un joli petit point fantaisie qui forme des sortes de triangles, losanges, pardon. Ça forme des losanges et c'est très très joli. J'adore la couleur, hein. C'est un fraise, couleur fraise. Et c'est vraiment super joli. Ça fait très été en fait. J'adore. Regardez. Ça ira, hein. Voilà. Toujours pas, je vous le mets pas. Non, j'ai chaud. Il y a un beau plastron. On le voit pas, mais je me suis plantée. Et comme ça faisait déjà la deuxième fois que je le faisais, j'avais pas envie de défaire. Non. Donc, on le voit pas. Hein, si je fais ça, ça se voit pas. Mais là, en fait, là, il y a eu un cafouilla juste à cet endroit-là. Bon, ça se voit pas forcément, on va dire ça. Peut-être au blocage. Le moment où je vais le bloquer, j'arriverai à l'étirer à droite à gauche et ça sera mieux. Mais de temps, faudrait que je le bloque, quoi. Hein, oui, il faudrait que je le bloque. Voilà, donc on a le plastron. On a des augmentations de ce côté, derrière et là. Enfin, il y a énormément d'augmentations à un moment. Hein, c'est juste après le point fantaisie qui est là, en fait. On a... ça explose l'augmentation, c'est un truc de fou. Et ensuite, c'est du jersey en droit tout du long. La fin. Oui. La fin, vous avez... moi, ça a rouloté. D'où le fait que ça serait effectivement bien que je le bloque. Mais au final, j'aime bien le fait que ça roulote un petit peu en dessous. Je ne l'ai pas agrandi celui-là parce que pour la taille proposée sous emmanchure, ça allait parfaitement. La seule chose que j'ai changée, c'est les bretelles. Parce qu'en fait, les bretelles proposées dans le patron sont ultra fines. C'est vraiment, en fait, c'est des tresses, je crois. Si mes souvenirs sont bons, c'est une sorte de tresse.
C'est vraiment trop fin. Moi, j'ai quand même des bras un peu imposants, un arrondi d'épaule, somme toute très joli, mais ça n'aurait pas été. Donc du coup, j'ai un peu modifié. Voilà, je les ai fait un peu plus grandes. Avec le poids du coton, au final, c'est pas plus mal. Voilà, mais c'est vraiment très sympa. Le fil en lui-même est également vraiment très agréable. Alors c'est doux, c'est voilà, hein, c'est du coton, c'est très léger. Non, je peux pas dire que c'est très léger, mais à tricoter c'est très léger. Là, il y a de la densité là. Je sais pas combien, j'ai pas pesé, mais il y a de l'intensité dans le projet. Voilà. Je l'ai pas encore essayé parce que 42 degrés, pas forcément envie de porter un truc comme ça. Peut-être quand il fera 30, ça sera peut-être plus portable. Voilà. Mais sympa comme tout. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, elle l'a fait avec de la drops. Je crois que c'est du bambou. Je me rappelle plus le nom. Je sais plus le nom. Peut-être qu'effectivement, avec du bambou, c'est plus léger. Coton bambou, je crois que ça. euh, Ouais, je crois que c'est du coton et bambou. Du coup, c'est peut-être plus léger et du coup, peut-être que je me le referai. Mais avec fameuse drops, quoi. Voilà. Là, j'avais envie de couleurs, de soleil, et ça, c'est parfait. Mais effectivement, j'essayerai. Le problème de la drops, c'est que les couleurs, elles sont assez fades. Donc oui, je peux avoir des basiques, du noir, du bleu marine, du beige. Mais là, j'avais envie d'une couleur d'été, un peu crème, enfin crème glacée à la fraise, un truc, ouais. Ça donne du teint, hein, ça donne belle mine. Voilà. Donc voilà le bébé que j'ai fait 2 fois. 2 fois. Ça monte super vite, hein. C'est plus que de la déca, hein. Ça monte extrêmement vite. Je ne me suis pas ennuyée. Bon, la marée de Jersey, j'ai regardé Netflix, hein, et puis ça allait très vite. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah, c'est tout. Est-ce que je le bloque? Je le bloque ou je le bloque pas, à votre avis? Parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Je pense pas qu'il va changer, bouger ou... Je sais pas. Je sais pas si... De toute façon, il faudra bien à un moment donné que je le lave, hein, mais je sais pas si je le bloque. Je verrai. On verra. Voilà pour le rouleau d'Aurélie la Poule. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait celui-là, je crois. Je vous le conseille. Ouais, il est bien. Troisième projet terminé. Alors, je l'ai commencé au mois d'octobre, je crois. Donc ça va faire presque un an en fait. Oui, enfin bon. Un an, mais j'ai fait une pause de 6 mois hein, entre les... Ouais, parce que j'avais beaucoup de choses à faire au moment où je l'ai commencé. Donc je crois que je l'avais pris sur une période d'un mois et je l'ai complètement arrêté et je l'ai repris il y a 3 mois. Et là c'est pareil, pendant les 3 mois j'en faisais un petit peu par mois. Donc au final, si on le fait seulement et uniquement seulement, c'est très français ce que je viens de dire, on refait la phrase. Coupé. Je disais que si on fait seulement ce projet-là et que ce projet-là, je pense en un mois et demi, c'est terminé. Vous allez voir, c'est très beau. Enfin, vous l'avez déjà vu, hein, parce que je vous l'ai déjà montré. C'est le Fantouche de Mary-Kate Design. Un modèle en anglais. C'est un châle en dentelle. Et c'est une petite merveille. Voilà, voilà. Il est beau, hein? Hop. On va faire comme ça. Schlac. On voit bien le point. Il est sublime. Vraiment, c'est un...
un châle sublime. Alors, je l'ai fait en hobby. C'est la Twister Solide. C'est un gradient coloris 17, je crois. Mais je crois qu'il y est plus, celui-là. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est quand je l'ai bloqué. Avant de le bloquer, en fait, il était plus doux que ça. Je l'ai bloqué et je trouve qu'il fait un peu effet cartonné maintenant. Alors, au niveau du drapé, il n'y a pas de problème, mais au niveau de la texture, ça fait coton, vraiment là. Bon, c'est du coton à l'origine, hein, mais ça fait coton, quoi. Donc c'est un peu dommage. Peut-être en le relavant, sans le bloquer, ça sera pas mal. On verra. Alors, comment il est fait celui-là? Donc, je vous ai dit que c'était un modèle en anglais, hein. Oui. On commence par ici. On fait un montage provisoire au crochet. Première fois que je faisais un montage provisoire en crochet, en sachant que c'était en anglais, je comprenais rien. J'ai été aidée gentiment par une dame qui a plus d'expérience que moi. Et effectivement, quand elle m'en a parlé, enfin quand elle m'a expliqué de suite, j'ai compris, hein. Et après, tout s'est passé tout seul en fait, parce que ensuite, donc on a un premier diagramme où on a cette première feuille, et ensuite en fait, on a un diagramme qu'on répète tout du long, jusqu'à la fin, jusqu'à ce passage ici. Et là, c'est le troisième diagramme pour terminer en fait, pour pas recommencer une feuille en fait. Voilà, on finit en point mousse. J'essaye de vous le montrer correctement. On finit avec du point mousse. Voilà, voilà. Mais est-ce que vous allez bien le voir si je mets comme ça? Là, c'est mieux. Voilà, on finit en point mousse. En fait, le modèle, effectivement, est en anglais, mais c'est simple parce que c'est toujours la même chose. C'est de la dentelle, donc il faut suivre le diagramme. Il est très facile, il est très facilement compréhensible. Donc, c'est un modèle qui est très facilement compréhensible, en fait, parce que c'est toujours la même chose, en fait. Hein. Donc, vraiment, il est tellement beau. Ah ouais, il est vraiment beau. Bien évidemment, quand je l'ai bloqué, ma mère m'a dit « Ah, il est pour moi !» Non, il est à moi. Ouais, ça peut se négocier. Ou cadeau de Noël, c'est celui-là, ou c'est le gilet que j'ai fait avant. Hein, maman, entre parenthèses, hein, je te parle, maman. C'est ou ça, ou l'autre gilet. Hein, pas les deux. Hein. Quand même, faut pas abuser. Mais si effectivement c'est pour elle, moi je pense me le refaire. Peut-être dans ce ton-là, juste comme ça. Et pas en coton. Bon, là c'est très bien parce qu'en été, du coup, pour les petites fraîcheurs d'été, on le met comme ça. Et c'est super joli, quoi. On le voit bien, hein, avec la couleur de peau, c'est sympa. Donc ça peut être juste, avec le t-shirt, c'est magnifique. Ça peut être juste pour l'été, les petites fraîcheurs, comme ça, c'est très sympa. Mais moi, j'aimerais bien me le faire pour cet hiver, en fait, ou l'hiver prochain, dans un mérino, sans doute, histoire d'avoir plus chaud, et peut-être avec un fil aussi plus épais que celui-là, parce qu'en fait, c'était du 400 mètres pour 100 grammes. Mais comme c'est du coton, c'était ultra fin. C'était plusieurs fils, en fait, donc j'ai utilisé une perle pour les maintenir, mais ça fait vraiment fin, quoi. Hein. Je vous montre un détail de la feuille parce que c'est tellement beau. Et j'aimerais bien quelque chose de plus vaporeux, du coup, que cet effet un petit peu carton, je trouve, voilà, qui me semble un peu trop effet carton pour moi. Mais bon, ça sent bon, ça sent la laine, ça sent la lessive. Voilà, donc le fameux fantouche que j'ai enfin terminé, qui est vraiment super beau, je suis ravie.
je referai sans doute des designs de cette créatrice parce que j'adore ce qu'elle fait. De toute manière, j'ai beaucoup de ces patrons dans ma wishlist en fait. Pardon, excusez-moi, j'avais un truc qui me gênait. C'est vraiment très très beau. Je suis contente de l'avoir terminé, mais je le referai pour moi. Parce que celui-là, je le sens bien, ma mère, dès qu'elle passe à côté, elle fait... Elle lorgne. Ouais. Voilà le châle fantôche de Mary-Kate Design. Très très beau. Très très beau. J'adore le point. Et je me suis pas ennuyée. Ça c'est important. Parce que c'est vrai que c'est toujours le même point, mais je me suis pas du tout ennuyée. Voilà pour mes projets terminés. Je sais pas à combien on est parce que je l'ai coupé tellement de fois cette vidéo que voilà. On va passer aux projets en cours. Oh yeah. Les projets en cours, j'en ai un seul. Ouais, je suis mono en cours. Oui, il faut le signaler, c'est très bien. Je suis ravie d'être mono en cours, en sachant que ça ne va pas du tout continuer. Non, parce que je vais monter plein de projets, j'ai très envie de plein de projets. J'ai bientôt un calmystère. Ça n'arrête pas. J'ai envie de tricoter, et j'ai envie de faire plein de choses à la fois. Donc, on va un peu nettoyer cette mèche, voilà. J'ai commencé les cadeaux de Noël. Ouais. Problème de faire les cadeaux de Noël maison, c'est que ça prend du temps et du coup, il faut le faire quoi. C'est comme ça. Et puis il faut s'y mettre surtout dès le 1er janvier en fait, au final. Donc, j'ai fait le cadeau pour ma mère, ça c'est certain, soit ce qui est là, soit ce qui est là-bas qu'elle a déjà vu et qui lui plaît aussi. On verra. Donc du coup, je fais le cadeau de Noël de mon père. Et mon père, depuis quelque temps, me dit « Ah, j'aimerais bien que tu me fasses un gilet, mais j'aime pas les gilets qui sont trop épais, parce que mon père ne supporte pas d'avoir chaud. Donc même en hiver, il a des petites choses, enfin des petits gilets très fins. Mais bon, il a commencé à me parler de torsade, de gilets un peu style irlandais, enfin... Voilà, j'étais un peu indécise parce que du coup, qui dit gilet torsade dit souvent gilet grosse laine, épaisse, voilà. Donc j'ai cherché, et j'ai trouvé la laine. Excusez-moi pour le bruit. J'ai trouvé la laine Katia, alors ça va être à l'envers comme d'habitude. J'ai trouvé de la laine, c'était un fil d'été. En fait, tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, ce sont que des fils d'été, du coton, et là, de la laine Katia Atlantique. Je vous le montre, mais en fait, il faudrait que vous appreniez à lire à l'envers, ce qui est très facile, voilà, mais bon, Katia Atlantique, voilà. Donc, c'est le coloris 100, et en fait, la particularité de ce fil, c'est que il y a 50% d'acrylique, donc c'est quelque chose d'extrêmement léger, et il y a 50% de modal. Et qu'est-ce que c'est le modal? Parce que du coup je suis allée chercher, parce que je ne savais pas ce qu'était le modal. Le modal, c'est du bois en fait, c'est de la fibre de bois qui est transformée et ça devient du fil pour tricoter. Et c'est vachement bien. Alors, le fil en lui-même, c'est de la DK. Donc là aussi, ça va bien bouger, c'est cool. Je suis contente, ça va monter rapidement. C'est d'une douceur. Je suis, mais tellement... C'est molletonné, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est un fil qui est rond, c'est doux, c'est aérien. C'est tout ce que je voulais en fait pour tricoter un gilet pour mon père. Parce que là, je suis sûre qu'il va le porter.
Parce que là, vous voyez, j'ai l'objet sur mes genoux. C'est très légèrement chaud, mais vraiment très léger. Ça sera parfait pour lui, en fait. Donc, je suis contente. Je vous le montre un tout petit peu mieux, s'il veut bien, voilà. Le coloris, c'est un marron glacé. Là, ça fait un peu gris, mais c'est marron glacé. Ça lui va très bien, parce que j'ai fait des tests déjà. Et à tricoter, un régal. J'ai déjà fait, je sors, une manche pour tester. Alors, elle est complètement, bien évidemment, pas enfin, elle était mise en boule hein, dans mon sac à projet. Hein. Donc, j'ai fait la manche. Donc, elle est un petit peu froissée. Mais voilà la bête. En gros, ça donne un truc. C'est extrêmement étirable parce que c'est des côtes en fait. Donc, du coup, voilà. Même pour une fille, je trouve que la couleur, elle est jolie en fait. Ouais. Donc déjà là, c'est bien parce qu'il pourra quand même mettre un petit t-shirt à manches longues en dessous. Parce que mon père a les bras quand même plus fins que moi. Parce qu'il est mince, hein, lui. C'est le seul de la famille à être mince. Mais voilà. Voilà le rendu en fait à peu près de la manche. J'en ai fait une parce qu'en fait, je me suis dit je vais faire une manche, je vais faire le corps et je ferai une manche après. Ça change un peu, comme ça fait du bien de changer. Puis les manches, c'est pas, bon, ça me dérange pas de les faire, mais c'est pas ce que je préfère. Voilà. Donc on commence par les côtes et ensuite on a des diminutions ici. Et après on fait des côtes 1, 2, 3. 3, 3. Voilà. Avec sur le côté du jersey en vert. Voilà. Donc ça c'est pour la première manche. La deuxième manche viendra plus tard. Et ensuite, alors c'est un modèle, je ne vous l'ai pas dit, c'est un modèle de langue, logiquement qui se tricote en yak, mais de la marque Langue. Ça coûte trop cher. Et là, en fait, c'est, alors le numéro, c'est le 238,50. Ça vous aide, hein? Oui. Voilà, c'est le numéro, en fait, du magazine où il était. Et en fait, quand on va sur le site de Langue, on peut avoir les modèles séparément, ce qui est très bien. C'est un modèle qui se tricote à plat. Donc, il y a le dos et les deux devant. Et après, on fait des coutures. Franchement, j'avais pas envie de faire des coutures. Donc, j'ai un peu calculé. J'ai un peu réfléchi. J'ai enlevé les mailles lisières et j'ai monté les trois parties ensemble. Donc en fait, il commence par le bas et il va monter en haut. Et au moment où on va avoir les emmanchures, là je mettrai des mailles en attente du devant et du dos. Enfin, des deux côtés. Je pense que ce sera les deux devants que je mettrai en attente. Je ferai le dos et ensuite je reprendrai les mailles. Je ferai le devant. J'aurai bloqué aussi les mailles, mis en attente les mailles du dos pour faire une couture ou à 3 aiguilles ou autre. Mais pour éviter d'avoir les super coutures pas jolies. Parce que je ne suis pas douée pour faire ce genre de couture. Je suis douée pour faire de la couture. Enfin, douée. La couture à la machine, il n'y a aucun souci. Des petites coutures comme ça, il n'y a pas de problème. Mais alors les coutures tricot, ça me gonfle. Donc, vaut mieux faire comme ça. Et puis, moi, je suis satisfaite. Donc voilà. Et puis après, j'aurai les manches à raccrocher, la bande de boutonnage et ce sera terminé. Mais ça va être joli. Hein. Je vous le montre. C'est parti. Donc imaginez, il y a les trois parties là. Hein. Voilà, voilà. Je suis quand même pas mal avancée. Hein. Voilà le demi devant droit. Donc il s'écarte bien, le fil, hein, il est vraiment pas de problème. Le dos qui est là, c'est une taille M. Hein. Je vous ai dit, il était mince. Parce que moi, ça me va, hein, mais bon, ça lui ira mieux à lui. Hein. Et le demi devant droit,
Ouais, droit. Voilà, voilà. Donc ça, il faut que je le monte sur 40 centimètres et ensuite je séparerai pour faire les emmanchures, etc. Le demi-devant, le demi-devant de l'autre côté, le dos, etc. Comme je vous ai expliqué. Donc ça avance relativement vite en sachant que j'ai juste quand même jusqu'au mois de décembre pour le faire, donc j'ai quand même un peu de temps encore. Je pense que par mois, je vais essayer de faire une vingtaine de centimètres à chaque fois. Et ça avancera rapidement, quoi. Voilà. Mais ça avance vite, hein. Vous avez vu la légèreté du truc, quoi. C'est un truc de fou, hein. Alors, ce que j'aime dans dans ce fil, c'est vraiment ce côté-là, là, ce drapé-là, que j'ai pas, en fait. Vous allez me voir venir, hein. Que j'ai pas avec ce truc-là, qui est beaucoup plus mastoc. Pourtant, il me semble, mais il faudra que je vérifie, que le métrage et la laine, le fil en lui-même, c'est à peu près la même chose que ça en fait. 140 mètres pour 50 grammes. Parce que moi, le mien était un peu... Il est parti en... J'ai un peu lâché. C'est-à-dire que celui-là, il est à... Je vais y arriver. 75 mètres pour 50 grammes. Là, c'est 140 mètres pour 50 grammes. Alors moi, je peux le doubler aussi. Hein, ça fera la même chose. Mais il est tellement léger, quoi. Enfin, là, dans ça, j'ai deux pelotes et j'ai l'impression de ne rien avoir, quoi. C'est vraiment hyper agréable. Donc voilà le gilet. Il est beau, hein. Ça va lui plaire. Ouais, j'espère, je pense. Bon, quand il sera bloqué, ça ira. Mais même, vous voyez, la définition des torsades avec ce fil, c'est parfait, hein. C'est vraiment beau, hein. J'adore. Voilà, voilà. Il y a du boulot encore, mais j'avance. J'avance. Ceci était mon dernier projet à vous montrer, ce qui n'est pas mal, hein. Je vous ai dit, j'ai pas chômé. On va parler des projets à venir, du coup, parce que incessamment sous peu, dès que j'ai terminé ce podcast, que je l'ai monté, que je l'ai posté, machin, gna gna, ce qui va me prendre un peu de temps, hein, parce que j'ai tellement dit de la MERDE, qu'il va falloir que je coupe pas mal de choses quand même, hein. Du coup, je vais monter, comme j'ai terminé ce châle, je vais monter le Begonia Swirl de Carfilma. Je vous en avais parlé il y a quelques mois de ça. J'ai plein de poils de chat dessus. C'est un cadeau pour une copine qui a choisi ces deux écheveaux. C'est de la lace, la Madeleine Itoche et coloris 80 Azur Bonial ou un truc comme ça. Azul Bolita. Azur Bonial, c'est presque, ça a commencé par les mêmes lettres. Je vais monter son châle, je vais lui faire. Franchement, comme c'est parti, je pense que ce sera les cadeaux de Noël de l'année prochaine parce que que ce soit elle ou moi, on n'a pas terminé de faire nos cadeaux. Donc, je crois qu'elle démarre mes chaussettes. Voilà. On a encore le temps. Donc voilà les deux écheveaux que je vais monter en cake pour pouvoir faire le Begonia Swirl. Je vous aurais mis une photo par ici. C'est un châle en dentelle. Je pense qu'il va être relativement simple et rapide à faire. J'ai hâte. Deuxième projet donc que je vais faire. J'attends la laine prochainement. C'est le Calmystère d'Audrey Borrego. Je ne me rappelle pas le nom parce que c'est un nom comme ça. Je vous mettrai le nom juste là. En fait, c'est un col. On le sait, ça c'est sûr. Un col en jacquard, assez long, assez grand, qui fait plusieurs tours, qui est fait en Olive by Night, je crois que c'est ça.
J'ai commandé du coup pour faire comme elle, j'ai copié. J'ai pas copié la couleur, mais j'ai copié la laine parce que je me suis dit j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est un col en plus qui va être pour moi, donc c'est en 3 couleurs. Il y a une couleur principale qui est plutôt claire, mais elle peut être aussi très sombre. Et les couleurs contrastantes doivent être complètement contrastantes. C'est-à-dire vraiment, si vous choisissez du blanc, il faut que ce soit enfin, du clair, il faut que ce soit du foncé. Et si vous choisissez du foncé, il faut que ce soit du clair. Voilà, tout simplement. Très sympa, j'ai hâte. On ne sait donc, comme c'est un cal mystère, on ne sait pas ce qu'on va tricoter au niveau du format. On sait juste que la trame du cal mystère, c'est les cartes de tarot, donc les personnages. Donc du coup, chaque carte va représenter, exemple, je ne sais pas, hein, je ne connais pas du tout le tarot, donc à part quand mes parents y jouaient quand j'étais petite, depuis, exemple, une carte d'un roi, on va tricoter un modèle avec une couronne. Donc ça peut être quelque chose comme ça, voilà. Donc je vous laisse le lien des explications qu'elle a fait. Elle a fait une vidéo entière sur ce cal. Elle parlera beaucoup mieux que moi. Je ne vais pas pouvoir vous montrer les couleurs ni la laine parce que je ne l'ai pas encore reçu. Je pense que je vais le recevoir dans la semaine prochaine. Mais c'est pas sûr. Le cal commence fin août, donc on a le temps. Je crois que c'est le 21 août, un truc comme ça. Mais on est beaucoup à le faire et je suis ravie. J'ai hâte de voir tous les modèles de tout le monde. J'ai hâte de le faire en même temps que tout le monde. Ça va être génial. Et comme j'ai effectivement actuellement qu'un projet, je pourrais au pire le mettre de côté pour pouvoir faire le cal. Voilà mes futurs projets à venir. J'ai fait quelques achats, mais vraiment pas beaucoup. Avec la laine Katia que j'ai acheté pour mon père, pour le gilet, j'ai voulu tester la Concept by Katia, la cache wool. C'est de la superwash, 70% de laine, 25% de polyamide et 5% de cachemire. Et en fait, je voudrais faire des chaussettes avec. Voilà, toute simple. C'est relativement doux, je pense. Comme il y a de la polyamide, ça ira très bien. Le côté cachemire, j'aime bien aussi. Du coup, effectivement, c'est un peu plus duveteux. Ah, donc j'ai hâte. Par contre, je trouve que la laine, la grosseur du fil est quand même assez grosse. Donc là, il marque 400 mètres au 410 mètres pour 100 grammes. J'ai l'impression quand même que ça fait plus que ça. Vraiment, hein, au niveau, je vais y arriver à la tenir correctement, voilà. Au niveau, vous voyez, de la grosseur, je sais pas. Mais voilà, donc ça va être des chaussettes, je ne sais pas quoi comme chaussettes, mais ça sera mes futures chaussettes. Et je pense que ça va être un futur projet. C'est-à-dire que j'ai très envie de faire des chaussettes depuis quelques semaines. Et je pense que cette balle va directement tomber sur mes aiguilles très rapidement. Il faut juste que je choisisse le modèle. Mais ça sera peut-être un modèle assez féminin. Peut-être avec des mini torsades ou de la dentelle. Je vais voir. Mais j'aime bien. Voilà. J'aime bien. Ça, c'était mon premier achat, en plus de la Katia. Et ensuite, en fait, j'ai trié mes laines, comme de temps en temps je fais. Je rapproche tout ça, excusez-moi, voilà. Et en fait, je suis retombée sur du fil de coton et viscose de Drops, la coton viscose. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce... C'est à l'envers, hein, mais bon, on lit bien coton viscose. Et en fait, c'était un fil qui brillait vraiment beaucoup. J'aimais énormément. Je l'avais utilisé pour faire un plaid pour une amie. Et en fait, il m'en restait quand même pas mal parce qu'il me restait ça. Il me restait ça.
Voilà, il me restait tout ça. Du coup, je me suis dit, mais je fais quoi avec ça du coup? Donc, je suis allée sur Drops et j'ai remarqué, malheureusement, que ce fil ne se faisait plus. Donc du coup, je suis allée chercher sur les sites pour voir ce qui pouvait se rapprocher du coton viscose. Et au final, j'ai trouvé sur Hobby, j'ai trouvé du bambou tencel qui se rapproche fortement, je trouve. Vous voyez, ça brille. La douceur est identique. Vous voyez, quand on compare avec la viscose et le tencel, c'est pas mal. Hein. Donc du coup, je viens d'en faire tomber une. Voilà. Du coup, je me suis dit, bah allez hop, banco. Je vais acheter des coloris qui iront avec. Et je vais faire quelque chose avec. Donc, je vous les mets à peu près dans l'ordre où je vais les faire. J'essaye. Hop, comme ça, comme ça. Ah, je vais y arriver. Et, oh, je vais pas y arriver. Si, je vais y arriver. Hop, et hop. On va y arriver. Allez, allez Julie, on y croit, on y croit. Ça va donner ça. Voilà, voilà. Ce qui est pas mal, ça fait un dégradé de couleur, du beige écru à un violet très foncé. Alors peut-être que celle-là ira avant, elle ira là. On va voir. Voilà, voilà, voilà. Et en fait, avec ça, je vais faire une étole. Je vais faire une étole de ma composition. On va voir. Je ne sais pas encore comment, mais j'ai envie de faire quelque chose d'assez aérien. Donc, comme c'est du 3-4 mm, je vais aller à 4 et je vais faire un échantillon. Je vais voir si je ne vais pas à 4,5 pour le déjauger légèrement pour que vraiment il soit très aérien. On verra. Donc voilà mes achats. Voilà ce que je vais faire. Ce ne sera pas tout de suite, hein, mais c'est en pourparler avec mon cerveau qui est en train de réfléchir. Ça a été un peu laborieux quand même, non, ce podcast, je trouve un petit peu compliqué, mais c'était pas si mal. J'ai quand même... je vous ai pas dit que j'étais fatiguée. Magnifique. J'étais pas trop essoufflée. Magnifique. J'ai beaucoup bégayé. J'ai beaucoup cherché mes mots. Je suis partie dans tous les sens. Promis, la prochaine fois ça ira mieux. Désolée. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous de bons tricots, de bons crochets, de la couture, de tout et n'importe quoi, des moments de détente. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Je souhaite bon courage à ceux qui travaillent comme moi. On travaille, il faut bien. Prenez soin de vous, tenez-vous au frais, buvez de l'eau et puis à bientôt.